Hier, j'ai eu le plaisir d'interviewer Loïs, qui est un de mes élèves en accompagnement privé, qui a seulement 20 ans, a généré déjà plus de 250 000 euros en 2020. En 2020, avec des bénéfices, il va vous en parler, après imposition en France, qui sont très intéressants. À seulement 20 ans, il a fait beaucoup de chemin et je vous invite à être très attentif, à prendre des notes à ce qu'il va vous partager, parce qu'il va vous parler de ses échecs, il va vous parler également de ses réussites, et si vous pouvez ne serait-ce que retirer une information qui va faire toute la différence, alors on aura rempli notre mission avec cette vidéo. Soyez attentifs, prenez des notes et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce pour vous. Du coup, on se retrouve sur mon écran. Je suis en compagnie de Loïs, qui a 20 ans et qui a fait de super résultats, notamment sur les 2020. Loïs, est-ce que tu peux un petit peu te présenter à l'audience et nous dire un petit peu quel était ton parcours depuis l'année dernière où tu t'es lancé, qu'est-ce que tu as mis en place, où est-ce que tu en es aujourd'hui du coup? Yes, bien sûr. Donc en fait, voilà, donc j'ai commencé le e-commerce en 2019, en début 2019. Donc là, ça va faire bientôt 2 ans que je fais ça. La première année, donc ça a été un peu laborieux, donc il y avait beaucoup de connaissances à avoir. J'ai pas beaucoup réussi en fait en 2019, j'ai beaucoup galéré, donc j'ai dépensé pas mal d'argent donc pour me former. J'ai testé pas mal de produits. Donc j'avais vraiment eu un seul winner qui m'a fait à peu près 30K à peu près de chiffre d'affaires. Là, c'est vraiment à partir d'aujourd'hui, enfin de 2020, que j'ai vraiment eu des résultats, enfin où j'ai vraiment décollé quoi. Donc cette année, je suis à environ 250 000 de chiffre d'affaires, donc aujourd'hui en juillet. Bah écoute, déjà félicitations, parce que là ça fait à peu près un an depuis que tu as trouvé ton premier winner, on en a discuté rapidement avant l'interview, c'était l'été 2019, tu as fait tes premiers 30K, aujourd'hui, donc on est en été 2020, tu as fait 250K, et là tu n'as pas compté ces 30K, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah vraiment tu as pu avancer? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'expérience, à des formations que tu as fait de manière différente, ou c'est autre chose? Où est-ce que tu mettrais le droit vraiment sur ce qui t'a permis d'évoluer sur ce palier-là? Alors je pense qu'il y a vraiment beaucoup la persévérance, toujours vraiment rien lâcher, beaucoup se former, ne jamais arrêter de se former, ça, c'est vraiment le plus important. Tu peux pas te reposer sur tes acquis, c'est impossible dans l'e-commerce, ça avance tellement vite que tu es toujours obligé d'apprendre. Donc je pense qu'il y a une grande partie qui est là-dessus. Ok, donc une grande partie, ça va être te former. Qu'est-ce que tu entends par la formation? Parce que formation, sur Internet, on retrouve souvent la formation en ligne et en général, le contenu est souvent orienté vers des personnes qui débutent. Vers quels différents types de formation tu as pu te tourner de manière à vraiment aller chercher à chaque fois la progression en fait au niveau de ton chiffre d'affaires? Est-ce que c'était d'autres formations, des coachings, des masterminds? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Donc en fait j'ai commencé vraiment par des formations globales en ligne. Et après, je me suis plus orienté vers des coachings parce que j'ai trouvé que ça apportait quand même plus de valeur. Que les formations, c'était vraiment pour avoir la base en quelque sorte. C'est vraiment ce qui m'a fait décoller en fait, c'est les coachings. Après, vraiment un autre facteur aussi du succès, on va dire. Je pense que c'est vraiment le réseau qui est vraiment très très important dans les commerces, c'est d'avoir les contacts avec les bonnes personnes pour avoir toujours des bons conseils, etc. Yes, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'aimerais juste revenir sur le réseau. Donc, c'est quelque chose que tu as partagé à l'instant. On s'est rencontrés, toi et moi, à Dubaï, lors d'un événement mastermind qui est organisé par un ami à moi, du coup, Lucas. Est-ce que cet événement, vraiment pour toi, ça a été un déclic? Comment est-ce que ça s'est passé après cet événement? Ouais, franchement, clairement, parce que déjà, c'était la première fois que je rencontrais des entrepreneurs qui avaient les mêmes motivations que moi. C'est un coup de fouet, enfin, vraiment, ça m'a impressionné, ça m'a vraiment motivé. Et j'ai pu rencontrer pas mal de gens qui m'ont aidé par la suite, justement, dans mon business. Dubaï m'a beaucoup apporté, franchement, première rencontre. Je me rappelle que à Dubaï, toi, t'étais vraiment sur tes premiers chiffres, un petit peu l'euphorie, justement, des premiers chiffres qu'on peut faire, même si tu les avais réalisés il y a quelques mois auparavant. Surtout quand tu te retrouves dans une ville comme Dubaï, qui est assez, on va dire, avant-gardiste, où on voit beaucoup d'argent un petit peu partout. Ça peut que te motiver. Si t'es sur ton lancement, on va dire un peu sur tes premiers résultats, un peu cette euphorie justement. Après ça, on va dire un petit peu retour à la réalité. Qu'est-ce que tu as mis en place une fois que tu es redescendu parce que tu as eu le pic de motivation et puis après il faut appliquer. Qu'est-ce qui a fait que entre ce moment-là où tu es une personne qui au final les restes débutante mais tu as fait tes premiers chiffres et aujourd'hui où bon, tu es sur des projets un petit peu plus avancés, on pourra en parler juste un petit peu plus tard et surtout aujourd'hui où tu as passé le cap des 250 000 euros de chiffre d'affaires généré à 20 ans en l'espace de 6 mois, qu'est-ce qui a fait la différence? En fait, en revenant de Dubaï, ce que j'ai mis en place, c'est j'ai toujours travaillé dur, donc j'ai continué à faire un testing de produits. Mais en fait, j'avais pris un pari donc à Dubaï, c'est-à-dire que j'avais investi plus d'un tiers de ce que j'avais gagné sur l'année 2019 pour justement aller à la rencontre de Lucas et des autres entrepreneurs. J'ai pris ce risque et donc ça a payé parce que pour la suite, j'ai pu donc enchaîner les produits et toujours avancer. Et donc j'ai pu ensuite avoir mon produit gagnant et j'ai pu avancer comme ça.
Par rapport à ça, justement, j'aimerais juste revenir sur la case bénéfice. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je vois déjà venir en fait en commentaire, pour ceux qui sont comme ça, je vous vois venir, je vous ai vu. Combien est-ce que tu as réalisé de bénéfices en 2019 sur ces 34 chiffres d'affaires, sachant que tu étais encore en micro-entreprise, comparé à aujourd'hui, donc tu as fait 250K, combien est-ce que tu as généré de bénéfices après impôt, sachant que maintenant tu as ta vraie entreprise en France? Donc la première année, j'ai réalisé à peu près 8 000 euros de bénéfices donc sur 12 mois, donc vraiment je pouvais pas en vivre quoi. Donc cette année là, je suis déjà à plus de 50K environ générés en bénéfices sur ces 250K de chiffre d'affaires. Voilà. Ok, là on parle après impôt. Oui, tout à fait, après impôt en France. Bah écoute, déjà, ça prouve que c'est possible de réussir en France, ça prouve que c'est pas obligatoire de s'expatrier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'expatriation c'est une case vraiment obligatoire quand tu commences à faire des résultats, et ça montre également que tu dois progresser et tu dois persévérer, tu l'as dit d'ailleurs. Si tu devais donner un conseil, ou deux conseils tout au plus, à des personnes justement qui ont peut-être leur premier résultat, leur premier bénéfice, mais qui ont un plafond, en fait qui stagnent, peut-être qu'ils n'osent pas prendre le risque d'investir, que ce soit dans une formation plus avancée ou même d'investir dans leur boutique de manière plus conséquente. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes? Je leur dirais de foncer, d'arrêter d'avoir peur. Tu peux rien gagner si tu prends pas de risques. Il faut poser de l'argent sur la table, il faut se former toujours et il faut tester. Tester, 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 surtout sur du Facebook Ads. Il faut toujours tester, prendre des risques, créer des nouvelles vidéos, des nouvelles créatives et avancer. Ok, donc là tu nous parles de Facebook, mais si on revient à l'entrepreneuriat, ça s'applique à tout ce qui se passe dans l'entrepreneuriat. Les risques, c'est un petit peu la base du métier, si je peux me permettre de dire ça, car on n'est jamais sûr de rien à 100%. Par contre, il y a une constante, et c'est la seule constante que l'on peut maîtriser, c'est soit l'investissement en soi et l'effort qu'on va mettre sur la table. Est-ce que toi, tu as vu vraiment une différence notoire entre la version que tu étais il y a un an, qui fait ses premiers 30K, et la version que tu es aujourd'hui? Comment est-ce que tu opères? Est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences? Et si oui, est-ce que tu pourrais donner peut-être une ou deux de ces différences? Ça pourrait créer le déclic chez certaines personnes. Ah oui, clairement, il y a des grosses différences. De toute façon, tous les 6 mois, je regarde en arrière et je me dis, waouh, putain, j'ai progressé depuis. J'avais pas du tout cette mentalité il y a 6 mois en arrière. Mais en fait, depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai pas arrêté de me former justement sur l'état d'esprit qu'il fallait avoir en fait. J'ai pas arrêté de me former sur de la lecture, sur justement des formations aussi de développement personnel, des vidéos sur YouTube, pour vraiment toujours être motivé et pas perdre le fil parce que franchement, il y a des baisses de motivation, hein. Tous les jours, c'est pas tout rose dans le drop et des jours où tu as envie de, tu vas bien, tu as des testings qui marchent pas, tu perds de l'argent et après voilà, faut rebondir, faut être fort et après, hop, une semaine après, tu vas trouver un produit gagnant et là, tu vas entendre les petites ventes tous les jours et tu vas être trop content, quoi. Ok, bah, déjà ça me fait très plaisir que tu parles de la réalité des choses, des échecs, parce que malheureusement, peu de personnes en parlent. Est-ce que tu pourrais maintenant mettre le doigt sur un élément précis que tu fais aujourd'hui, que tu ne faisais pas avant? Je me fais un tableau d'objectifs tous les jours. J'avançais comme je voulais et en fait, j'avais pas de vrai fil conducteur et d'objectifs précis, donc j'avançais comme ça, mais c'était pas efficace en fait. Je me rappelle quand on a commencé à travailler ensemble, l'efficacité c'était un de tes plus gros problèmes et que, ouais c'est vrai, et que la méthode militaire, pour toi au début ça a été un petit peu la secousse. Est-ce qu'aujourd'hui tu es plus justement dans cette approche militaire, entre guillemets, de la gestion de ton entreprise, c'est-à-dire quand les choses doivent être faites, elles sont faites, on s'impose vraiment une durée de travail, tu l'as dit, faire tes tableaux d'objectifs au quotidien. Est-ce que vraiment tu as maintenant cette approche-là et calculée de ce que tu veux entreprendre, ou par moment tu restes un petit peu dans ta zone de confort comme tu as pu l'être avant dans certains cas des activités? Ouais, bah en fait, quand tu es ton propre patron, tu peux pas tricher. Donc, c'est sûr que quand j'ai commencé à mettre en place les objectifs, bah, tu vois que ça avance réellement. Donc, tu as envie que ça continue. Donc, après, il y avait des actions que je n'aimais pas faire. Par exemple, les montages vidéo, tu vois, ça me prenait un temps fou. Je passais mes journées à faire ça. Donc, après, j'ai vraiment commencé à déléguer. Comme ça, je pouvais continuer à avancer mes objectifs journaliers sans perdre l'énergie et la motivation, justement, parce que je n'aime pas faire ça, en fait. Là, tu viens de donner des points qui sont, à mon sens, très pertinents et très intéressants quand on est dans une approche de scaling. Bon, après, il y a différentes échelles de scaling, on s'entend. Est-ce que tu pourrais donner trois conseils à mettre en place, que tu as mis en place, pour permettre à une personne qui a fait peut-être ses 30 premiers 1000 euros et qui va lui permettre de scaler, justement? Alors les premiers conseils, alors je dirais déjà la délégation, ça c'est vraiment le plus important parce que si tu commences à gagner de l'argent et que tu délègues rien, tu vas pas t'en sortir. C'est-à-dire que tu vas être dans une optique par exemple, donc moi je prends mon cas de Facebook Ads, tu vas vouloir tester un maximum de produits par jour quand tu fais du dropshipping pour trouver un winner. Franchement, même si toi tu es motivé, tu te lèves, tu travailles plus de 10 heures par jour, 10-12 heures par jour, tu vas pouvoir faire un produit par jour, pas plus parce que bah, voilà, il faut tout faire. Donc
Vraiment, la première chose, c'est la délégation. Tu vas déléguer, en tout premier, le SAV. Après, tu vas aller déléguer, par exemple, les pages produits et après, les montages vidéo. Et après, comme ça, toi, tu peux te concentrer que sur l'essentiel. Donc, tu te concentres sur Facebook, par exemple. Après, d'autres conseils, donc voilà, comme j'ai dit avant, donc il y a se donner des objectifs précis, réalisables, journaliers, je dirais. Troisième conseil, persévérer. C'est tout. On dirait presque un petit peu que c'est une formule miracle qu'on n'a pas envie de révéler, mais persévérer, c'est réellement la clé, hein. Il n'y a rien qui tombe tout cuit, et j'aime beaucoup les chances qu'on a parce qu'il est très humain. T'as pas peur de parler des échecs, t'as pas peur de parler des choses que t'as pas fait correctement ou que parfois encore aujourd'hui tu fais pas correctement. Et ça, c'est vraiment très intéressant, c'est très réel, et c'est, je pense, qui est le plus pertinent dans notre échange. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour pousser justement, pour motiver les personnes qui sont encore là à nous écouter aujourd'hui, de manière à créer le déclic peut-être chez elles? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dis lancez-vous. Arrêtez de pinailler et partez faire des produits, là. Là, il faut se lancer, c'est tout. Aujourd'hui, le drop, c'est une opportunité de fou, franchement. Voilà, j'aurais jamais pensé dériver sur ça et pouvoir gagner ma vie comme ça en étant mon propre patron. Donc, franchement, foncez. J'espère sincèrement que cette interview vous aura plu, que vous allez appliquer les conseils que vous a partagé Loïs, parce qu'il n'y a pas de secret, la persévérance fait partie de la réussite, mais il y a également des erreurs que vous devez absolument éviter. Et à ce sujet, j'ai regroupé les pires erreurs et mes meilleures réussites que j'ai fait sur les 2 dernières années en e-commerce. Je vous ai fait ça en format de 7 points, ultra important, et je vous les partage gratuitement. Vous avez le premier lien sous la vidéo. Honnêtement, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, je prends les paris que sur ces 7 gros points que je vous partage, il y en a au moins un qui risque de vous ruiner ou alors de vous faire aller dans la mauvaise direction. Donc c'est gratuit, il vous suffit de mettre votre email, je vous envoie tout ça par email, il n'y a pas de blabla, pas de bullshit. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes sérieux, premier lien en description. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo YouTube. Allez, à très vite.